Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la trêve internationale est terminée officiellement. Les joueurs du Barça vont revenir à l'entraînement un par un, ça fait plaisir. Pas de blessés avant une période qui va être forcément cruciale. Je voulais en faire une vidéo, ce fameux mois de septembre, avec le début évidemment de la Ligue des Champions, nouveau format, on est tous pressés, on est vraiment très pressés. Et évidemment les matchs de Liga avant la prochaine trêve internationale qui va arriver aussi très vite. Donc là il y aura 7 matchs avant la prochaine trêve, 7 matchs en 3 semaines, un calendrier de fou vraiment, donc hyper important pour un début de saison. Avec ce mois de septembre il va être particulier, mais je vais quand même étendre aussi jusqu'à, on va dire, jusqu'au 6 octobre avant la trêve, donc du 15 septembre au 6 octobre prochain, 7 matchs du Barça, dont 2 en Ligue des Champions et surtout 5 matchs à l'extérieur sur les 7, seulement 2 à domicile. Alors évidemment une saison tu la gagnes pas au mois de septembre et octobre, mais par contre tu peux te l'entamer, tu peux la compromettre sérieusement, c'est ce qu'on va éviter évidemment, même si le Barça commence très bien. Avant de parler du calendrier, je voulais faire une petite parenthèse sur malheureusement le décès de Didier Rostand. Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo dédiée à lui, même une demi-vidéo sur lui parce que déjà par respect pour l'homme qu'il était, pour sa famille. Mais bon, j'ai quand même envie de témoigner un petit peu mon respect, mon affection pour ce grand monsieur du football français que je considérais pour moi comme le meilleur journaliste de l'histoire du football français. Tout simplement parce que c'était une encyclopédie, qu'on adorait l'écouter, ses anecdotes, ses histoires. Je l'ai appelé ce matin la Bible du football français, c'est un peu ça. Pour moi, c'était la Bible du football français. Je pense, j'imagine que tout le monde a vu passer l'information ce matin, que vous venez de France, d'Afrique, du Canada, je ne sais pas où. Je pense que vous connaissez Didier Rostand, que vous avez entendu parler de lui à travers plein de témoignages, des podcasts, des histoires incroyables. Il y a juste à voir les réactions sur l'ensemble des réseaux sociaux, à la télévision, les hommages, toutes les personnes, des journalistes et même des joueurs de foot qui ont parlé évidemment de son décès. Ça fait de la peine. À 66 ans en plus, très jeune. On sait qu'il a connu, qu'il a vu jouer pratiquement toutes les légendes du football, de Pelé à Maradona à Cruyff. Non, pas Pelé, mais Cruyff. Et j'en passe, et des meilleurs, vu qu'il était né en 57 quand même, et il est décédé à 66 ans. C'est très jeune, mais né en 57, en plus à Brazzaville. Raison de plus de pourquoi je l'appréciais. Et en plus, un 10 octobre, en plus, comme par hasard, lui qui faisait souvent l'apologie des numéros 10, il était né le 10-10 à Brazzaville, comme je disais. J'aurais bien aimé qu'il nous dise un petit peu un jour comment ça se faisait qu'il était né à Brazzaville au Congo en 1957. Donc c'était vraiment Mwanamboka. Donc vraiment c'était pas n'importe qui pour je pense tous les amateurs du football, encore plus pour ceux qui aiment le Barça et encore plus ceux qui aiment Messi. On sait qu'il était le capitaine du FC Messi, le brassard il avait le brassard, c'était un amoureux de l'Argentine et de Messi en particulier. Évidemment que ça nous touche tous, donc évidemment une grosse pensée pour lui et pour ses proches. Voilà, parenthèse fermée pour Didier Rostand, j'espère que j'ai été court et respectueux pour sa personne. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler du Barça et de son calendrier qui va démarrer du coup ce dimanche face à Gérone, le derby catalan avant la Ligue des Champions. Et ça va être une série de 3-4 matchs là jusqu'au 28 septembre à Osasuna, un samedi soir, la veille du derby madrilène. Ce sera du coup 4 matchs de Liga où le Barça jouera après le Real Madrid, un petit peu l'inverse de ce qu'on a vécu en début de saison où le Barça a joué tous ses matchs, les 4 premiers avant le Real Madrid. Je dis ça parce que mine de rien, à chaque fois on le redit, ça paraît bête, mais ça compte ça. Ça compte dans la tête des joueurs, psychologiquement, de jouer sans avoir la pression de rattraper, de combler l'écart et de faire aussi bien que le club rival qui a gagné la veille. Ça c'est hyper important. Moi ce qui m'a frappé en regardant le calendrier d'un peu plus près, c'est justement que là on a 7 matchs assez compliqués, mais bon, on va pas se mentir, à la portée du Barça pour gagner les 7, ce sera l'objectif évidemment, de gagner les 7 matchs et de bien démarrer en LDC. Mais par contre, quand vous voyez du coup après la trêve, là, c'est pas la même catégorie. Au retour de la trêve en octobre, c'est réception de Séville à domicile. Puis ensuite, le choc du groupe, enfin pas du groupe, mais plutôt, maintenant on dit plus des groupes, on dit phase de Ligue en Ligue des Champions. Le choc du coup, Barcelone-Bayern. Et juste après, le Classico le 27 octobre. Donc là, en une semaine, on aura 3 gros matchs, suivi ensuite du derby catalan, qui sera important pour la fierté évidemment du Barça. Mais donc en octobre, évidemment, les gros chocs pour le Barça.
Mais justement, l'enjeu, ce sera d'arriver en confiance avec le maximum de points en Ligue des Champions, avec ce petit joker-là. D'ici le mois de octobre, si on pouvait avoir un Barça qui posséderait 4 points ou plus d'avance sur le Real Madrid, c'est évidemment l'idéal d'arriver au Classico avec l'éventualité que même si tu perds, tu restes premier. Dans la tête, hein, psychologiquement, ça change beaucoup de choses pour les joueurs qui joueront, j'espère du coup, libérés s'ils arrivent avec minimum 4 points d'écart. Pour ça, évidemment, ça commence du coup dimanche 16h15 face à Gérone. On va parler aussi de la LDC. Je pense que je ferai une vidéo bien dédiée pour la Ligue des Champions avec l'objectif du Barça, à savoir les 24 points. Oui, 24 points. Et évidemment, terminer idéalement premier. Idéalement, en tout cas, même si l'objectif, hein, c'est évidemment de terminer dans les 8 premiers avant tout. Le premier match du Barça, ce sera face à Monaco, hein, le 19, jeudi. C'est une des nouveautés de la LDC, apparemment, qu'il y aura des matchs le jeudi. Comme je dis, on en reparlera, mais quand on voit le calendrier avec Monaco à l'extérieur, puis ensuite les Young Boys de Berne 2 semaines plus tard en Ligue des Champions, évidemment, objectif 6 points sur 6 pour démarrer. Et aussi marquer les esprits. Là, l'enjeu du Barça, je pense, c'est se rassurer nous et redevenir un cadre européen avant même les échéances qui comptent le plus, à savoir évidemment février, mars, avril. Mais déjà redevenir, pas un épouvantail, mais marquer les esprits, faire un match de référence en Ligue des Champions, enlever le complexe des dernières années accumulées, battre enfin un gros d'Europe, à savoir le Bayern Munich, réussir à gommer partiellement ce qui s'est passé, oublier, j'ai envie de dire, oublier, même si ça restera une cicatrice quand même, je pense, assez profonde, ce qui s'est passé là au mois d'avril avec le PSG à l'Euro, ça va commencer dès maintenant. L'opération séduction de la Flick Team qui réussit à redevenir une équipe de pointe européenne, ça commence dès maintenant par des matchs impressionnants en Ligue des Champions, même face aux petites équipes, hein. Mettre des gros scores à des équipes comme Berne, comme Monaco, comme Brest, et à la fin, ça compte pour la confiance. Et honnêtement, c'est plus facile de commencer la campagne en LDC par des équipes abordables, parce que justement, si tu es qualifié au bout de 6-7 matchs, justement, à la fin, tu peux reposer les cadres avec un calendrier qui va être très compliqué, on le sait. Et il y aura peut-être des équipes qui, après avoir été éliminées lors du 6e, 7e match, qui vont un petit peu lâcher l'affaire parce qu'elles seront éliminées, qu'elles auront aussi un calendrier chargé. Elles vont peut-être jouer un peu plus démotivées, j'ai envie de dire, même s'il y a des clubs, eux, ils n'ont rien à péter. Qu'ils soient qualifiés ou non, ils sont du premier au dernier match à 100%. Comme le Bayern Munich, on sait que eux, nous-mêmes le Barça, on en a fait les frais plusieurs fois en phase de poule, ils étaient qualifiés et ils sont venus au Camp Nou pour nous martyriser. Donc ça, c'est pour la Ligue des Champions qui commence du coup la semaine prochaine. Avant ça, évidemment, ce week-end face à Gérone, puis l'enchaînement Villarreal, Retafe à domicile, Osasuna à l'extérieur. Franchement, on parlait de la difficulté du calendrier du Barça pour démarrer la saison, les 4 premiers matchs, mais ça là, quand tu regardes le passif du Barça avec Villarreal gagné là-bas, ça a été très compliqué à chaque fois. Girona ce week-end, on sait comment ça s'est passé il y a un an de ça. Ils ont gagné aller-retour. C'est un derby catalan et ça restera hyper compliqué. Villarreal, comme je disais, on a vu l'année dernière 4-3 avec un Quique Setién qui avait quand même fait du mal au Barça de Xavi. Un an plus tôt, je me rappelle, victoire du Barça à Villarreal sur le score de 1-0. C'était à l'époque où justement on multipliait les 1-0 avec Xavi, but de Pedri. L'année d'avant, encore pire que ça, le Villarreal de Unai Emery qui avait fait du mal au Barça et un Barça qui avait gagné à la 91e minute, je crois, sur un but chanceux complètement de Monsieur Memphis Depay sur une passe de Coutinho, je me rappelle. Bref, et puis que dire de là récemment, cette fois-ci, c'était au Montjuic à domicile. En début d'année 2024, le Barça qui prend 5 buts à domicile pour la première fois depuis, je crois, 20 ans. Défaite 5-3 qui avait du coup poussé Xavi à annoncer qu'il partait en fin de saison. Et après ça, du coup, Retafe à domicile, un mercredi soir à 21h. Même si c'est à domicile, attention Retafe, on sait comment ils vont jouer. Ce sera un test justement pour tester les capacités collectives du Barça de réussir à faire sauter un verrou. Parce que Retafe à domicile, on les connaît. Déjà quand ils jouent chez eux, ils mettent un but, c'est pas possible. Alors quand ils viennent à Barcelone, c'est encore pire que ça. Donc ça va être des tests et des matchs hyper intéressants. Et je peux même ajouter le match face à Osasuna à l'extérieur. On sait qu'à chaque fois c'est des matchs incroyables et que le Barça a souvent eu du mal de gagner là-bas à Pampelune. Rappelez-vous, Lewandowski avec le signe qui lui a valu du coup une suspension. Ça c'était il y a 2 ans et l'année dernière le Barça avait gagné 2-1 grâce à un penalty de Lewandowski. Revanche du coup à la 86e minutes. Donc ne croyez surtout pas qu'après ce qu'on a vécu en début de saison, là le calendrier sera un peu plus reposant. Loin de là, c'est même encore pire selon moi. En comparaison, le Real Madrid avec son calendrier, écoutez, ils ont des matchs très abordables en Ligue des Champions, donc je pense pas qu'ils vont lâcher des plumes. Réception de Stuttgart,
là la semaine prochaine et ensuite déplacement à Lille, donc ça va pour eux. Par contre, en Liga, je répète hein, que l'objectif c'est évidemment d'arriver avec minimum 4 points au retour de la trêve avant le Classico en octobre prochain. En Liga, du coup, ils ont ce déplacement-là ce week-end face à la Real Sociedad, qui c'est vrai n'a pas très bien, même pas bien du tout commencé la Liga. Ensuite, un match face à l'Espagnol Barcelone, on sait comment ça va se passer hein. En général, ils prennent les 6 points aller-retour face à ce club de collabo. Et ensuite, on a du coup réception de Alaves et déplacement, enfin des petits déplacements pour le derby madrilène. Je pense que je les vois faire en tout cas le plein de points, à part évidemment face au Colchonero, on sait jamais. C'est un calendrier, quand tu es le Barça, tu te dis bah tu peux pas te relâcher parce que eux, normalement, ils ne vont pas lâcher des points facilement. En plus, Bellingham est de retour. Ça joue quand même. Il y a peut-être un moyen aussi qu'ils perdent des points face à Alaves à domicile. Mais bon, Alaves qui se déplace bien, qui a bien débuté aussi en Liga. Mais globalement, je vois un Real qui fait le maximum de points. Évidemment, on va parler là, dans les prochains matchs, de la profondeur de banc des effectifs du Real et du Barça. Mais surtout du Barça qui, forcément, on sait qu'avec les blessés et le mercato inexistant, bah, ça fait un peu tâche au niveau effectif. Au niveau quantitatif plus que qualitatif, on sait qu'on a pas mal de joueurs qui pourraient aider, mais qui ne sont pas là. Là, justement, on aura nos réponses sur oui, est-ce qu'on peut tenir, est-ce que le Barça peut tenir sur une saison comme ça en fait, parce que comme j'en ai parlé récemment, l'un des principaux enjeux de la saison du Barça, c'est évidemment réussir à maintenir l'intensité des matchs qu'on voit depuis le début de saison, non seulement à chaque match entre la première minute et la fin, mais aussi jusqu'à la fin de la saison. Et ça, pour des joueurs qui n'ont jamais vécu ça, qui n'ont jamais vécu l'exigence et l'intensité comme ça a été le cas, l'intensité 100% à l'entraînement lors des matchs de la première à la dernière minute, avec en plus un calendrier qui s'est alourdi, avec en plus un effectif qui s'est du coup appauvri quantitativement, et ben ça va être compliqué. Et on pourrait avoir des premiers signes de fatigue. Mais bon, on a des retours, c'est vrai. Ansu Fati qui va du coup revenir prochainement. On l'a vu s'entraîner, j'en ai parlé hier. On a vu Gavi aussi s'entraîner. Et la presse a dit que là, Hansi Flick devrait le faire revenir à l'entraînement collectif cette fois-ci là. J'en ai parlé en plus en disant que c'est là, ce serait un signe de son retour prochain. Donc là, quand il va revenir avec l'effectif à l'entraînement, là, on pourra se dire qu'il est bientôt de retour. Mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment sur le point de vivre une période, je pense, hyper importante pour la saison du Barça qui va lancer en fait la suite. Je pense aussi que le format sans poule en Ligue des Champions, ça avantage le Barça qui a souvent besoin d'avoir de la régularité. Hein. Vous savez que les poules, bon voilà, c'est 6 matchs aller-retour. Là, c'est un petit championnat et je pense que le format championnat, ça permet aux équipes qui privilégient du coup la régularité sur la saison de mieux s'en sortir. Souvent on dit oui, le Real Madrid il monte en puissance au fil de la saison, les poules ils s'en foutent un petit peu même s'ils finissent deuxième, et après ce qui compte c'est évidemment mars, avril. C'est aussi vrai là, mais je pense que ça sera un peu moins vrai parce qu'il y aura aussi l'enjeu de terminer premier ou deuxième, termine dans les 8 premiers, évidemment pour éviter les barrages. Donc là, pas trop le temps de mal démarrer une compétition comme ça, comme la C1. Et ce n'est pas pour rien justement que le Barça n'a jamais gagné la LDC sans gagner aussi la Liga en même temps. Donc voilà les frères pour la présentation de ce mois de septembre-octobre avec des matchs intéressants qu'on va suivre dès ce week-end face à Gérone et le Real Madrid aussi. Et comme disait Rof, oh là là, comment j'ai hâte, vraiment hâte, ne serait-ce que pour reprendre les lives que je vous ai promis sur Facebook. Donc voilà, rendez-vous très vite, la hype est à son paroxysme. Voilà les frères, bonne soirée à tous et encore une fois une grosse pensée pour Sa Majesté Didier Roustan. Voilà les frères, ciao.